Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient. Les mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient. Ça, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jovi Bélec, je suis conseillère conjugale. J'accompagne les femmes dans le processus de restauration afin d'avoir un mariage glorieux. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, prenez le temps de vous abonner, de liker la vidéo, de partager cette vidéo autour de vous. Cela pourra aider une femme. Voici les mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient. Nous en parlons tout de suite après ceci. Les mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient. Déjà, il faut savoir que nous sommes dans une société aujourd'hui où les gens aspirent au mariage. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les gens aspirent au mariage. Et le mariage a longtemps été vu comme un signe d'accomplissement. Et l'est même d'ailleurs toujours, surtout dans notre contexte qui est celui de l'Afrique, où on se dit, si tu n'es pas marié, tu n'es rien. Si tu n'es pas marié, ça veut dire que tu n'as pas réussi dans la vie. Et cela maintenant va faire en sorte que plusieurs choses vont se créer, plusieurs conceptions vont se créer autour du mariage, cette institution qui vient de Dieu. Mais quelles sont donc ces mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient? La première mauvaise raison pour laquelle les gens se marient, c'est quoi? C'est la pression sociale. Je viens de le dire, les gens ont toujours pensé et continuent à penser que on ne peut pas être quelqu'un d'accompli, on ne peut pas vraiment dire qu'on a réussi dans la vie lorsqu'on n'est pas marié. Et pourtant, c'est faux. On peut être célibataire et être épanoui. En attendant le mariage, en attendant de rencontrer votre prince charmant, vous devez rester épanoui, vous devez être en train de faire votre mission de vie, celle à laquelle le Seigneur vous appelle. Donc, ne pas se marier à cause de la pression sociale parce que on va dire ceci, on va dire cela. Non, il faut se marier par conviction. Il faut se marier parce qu'on a envie de se marier. Il faut se marier parce que c'est le bon moment, parce qu'on a trouvé la bonne personne qui va nous accompagner. Parce que le mariage, c'est une institution qui regroupe deux personnes et dans le mariage, l'homme et la femme sont les deux personnes qui y vivent. Tu seras avec ton mari ou bien toi, tu seras avec ta femme et personne d'autre. Donc, si tu te maries pour des mauvaises raisons, dans le foyer, ce n'est pas la société qui viendra vivre avec toi, mais tu seras appelé à vivre avec ton épouse seule dans le mariage. C'est une très mauvaise façon de penser, c'est une mauvaise raison. Ne jamais se marier à cause de la pression de la société. La deuxième mauvaise raison pour laquelle les gens se marient, c'est à cause de la pression de l'âge. J'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35 ans. Pourquoi je ne suis pas mariée? Et cela met plus de pression à la femme parce qu'on te dit, tu vas bientôt atteindre l'âge de la ménopause, tu n'as pas des enfants. Est-ce que tu ne vois pas qu'il serait mieux de chercher quelqu'un qui va t'aider ou bien quelqu'un avec qui tu vas faire tes enfants? Il se fait déjà tard, l'âge est en train de passer et la plupart de ceux qui tombent dans ce piège, ce sont les femmes parce qu'elles ont la pression de l'âge. Et laisse-moi te dire, il serait beau peut-être de te marier. Tu vas peut-être te marier parce que tu vas te dire non, j'ai la pression de l'âge, voilà, le temps est en train de passer. Mais tu risquerais faire le mauvais choix, tu risquerais tomber dans le piège de l'ennemi qui va t'amener à entrer dans une relation, entrer dans un mariage où tu vas souffrir toute ta vie. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Vaut mieux être épanoui seul que d'avoir une épine dans sa chaussure à cause de quelqu'un avec qui tu as choisi de vivre tous les jours de ta vie. Une autre
autre chose également, une mauvaise raison aussi pour laquelle les gens se marient, c'est pour fuir la solitude. Je vais te dire ici aujourd'hui que tu sois chrétien ou pas, il y a un vide en chaque être humain qui ne peut être comblé que par le Seigneur. Si aujourd'hui tu te maries parce que tu te dis, je veux combler la solitude, je ne veux plus être seul. Laisse-moi te dire qu'il y aura des choses dans ta vie que ton conjoint ne pourra pas faire. Il y a des dimensions auxquelles ton conjoint ne pourra pas, dans lesquelles ton conjoint ne pourra pas t'amener. Il y a même des problèmes même dans ta vie, des situations auxquelles tu vas faire face qu'il n'y aura Dieu seul pour les résoudre. Et ton mari, parce que c'est un être humain limité comme toi, il ne pourra pas répondre à certaines de tes attentes, et même dans le mariage, tu pourrais toujours être seul. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont certes dans les mariages, mais elles se retrouvent seules émotionnellement et même seules physiquement. Beaucoup sont dans des prisons dorées où il n'y a pas d'affection, où il n'y a pas la présence du conjoint, où il n'y a pas un soutien émotionnel et moral. Donc, malgré le fait qu'elles ont signé l'acte de mariage, qu'elles se retrouvent à la mairie, elles sont bel et bien seules dans le mariage. Donc, le fait de te marier ne garantit en rien que tu vas fuir la solitude. Une autre mauvaise raison pour laquelle les gens se marient, c'est parce qu'ils veulent fuir la pauvreté. C'est parce qu'elles veulent fuir la pauvreté, il ou elle, parce que la tendance est déjà aussi masculine. Beaucoup se marient aujourd'hui pour avoir des papiers, la plupart de ceux qui sont en Europe. D'autres se marient parce qu'ils veulent pouvoir, ils aimeraient que le conjoint richissime qu'elles ont épousé ou bien la femme richissime qu'ils ont épousée puisse pourvoir à leurs besoins. Donc ça, c'est une mauvaise raison de se marier, parce que le bonheur véritable ne se trouve pas dans les richesses matérielles. Le bonheur véritable ne se trouve pas dans de l'argent. Tu vas bien épouser quelqu'un qui a de l'argent, tu vas épouser quelqu'un qui a les richesses, les biens matériels et tout, mais tu risquerais d'être malheureux ou bien malheureuse. Donc, le fait de mettre, le fait que tes besoins matériels et financiers soient pourvus ne veut pas forcément dire que tu es quelqu'un d'heureux. Je vais vous partager, c'est l'histoire d'une femme que je connais dans mon entourage. Elle est mariée, certes, à quelqu'un qui a de l'argent et tout, mais cet homme n'est pas son genre d'homme en fait. Elle est toujours obligée de voyager pour aller dans une autre ville, pour avoir un petit copain avec qui elle va sortir, pour marcher avec un petit ami et tout. Pourquoi? Parce que elle n'est pas satisfaite de la relation dans laquelle elle se trouve, mais elle a quand même épousé le monsieur parce que elle voulait de l'argent, elle voulait sortir sa famille de la pauvreté, elle voulait être pleine aux as. Mais aujourd'hui, sa famille loue des jolis appartements, ils vivent, ils sont heureux et tout, mais elle n'est pas heureuse. Elle est obligée de supporter cette situation malgré elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'était dit que je vais être heureuse avec de l'argent, mais une fois dans cet argent, une fois dans ce mariage où le mari lui donne tout ce dont elle a besoin, elle comprend que le bonheur véritable ne se trouve pas dans les choses matérielles. Une autre raison pour laquelle les gens se marient, une autre mauvaise raison pour laquelle les gens se marient, c'est parce qu'ils recherchent l'honneur de la société, c'est parce qu'ils recherchent l'honneur des hommes. Et regardez, il y a beaucoup de gens, quand elles vont vouloir se marier, ou lorsqu'elles vont vouloir avoir un boulot, on va leur demander, est-ce que tu es marié? Et les gens veulent se marier aujourd'hui parce que ils aimeraient que lorsqu'ils vont marcher dans la société, on va les honorer. Lorsqu'ils seront au travail, on va leur accorder une promotion. Et tout ça, ce sont des mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient. Tu vas bien avoir une promotion. Tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. Tu vas être respecté dans la société. Mais quand tu vas rentrer le soir, tu ne vas pas trouver le sommeil. Et pourtant, la gloire des hommes, la gloire de la société, ce sont des choses qui sont éphémères. On ne se marie pas pour rechercher les honneurs. Ça peut être une des raisons, mais si c'est la raison principale, vous allez énormément souffrir. Si c'est la raison principale, vous risquerez d'être malheureux à la fin. La dernière raison pour laquelle, selon moi, la dernière mauvaise raison pour laquelle beaucoup de gens se marient, c'est par besoin pour la concurrence.
parce que tu as vu tel se marier, parce que tu as vu tel autre se marier, tes frères se sont déjà mariés, ta cousine s'est déjà mariée, ou bien tu as une camarade avec qui tu avais fréquenté qui s'est bien mariée et tu te dis, moi aussi, je vais me marier. Et j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Moi-même, quand je me suis mariée, il y a de cela 10 ans aujourd'hui, lorsque j'étais à l'université, il y a beaucoup qui disaient, oh, Sophie, j'aime ton mariage, j'aime comment tu es avec ton mari, j'adore, j'aimerais aussi être mariée et tout, et tout. Et beaucoup sont allés porter des grossesses précoces. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient à tout prix entrer dans une relation. Elles voulaient à tout prix prouver aussi qu'elles se sont mariées et tout. Elles le besoin de prouver à la société que non, moi aussi je suis mariée, et de prouver à d'autres qui se sont mariés que non, elles ne sont pas délaissées pour compte. Et elles ont porté ces grossesses indésirées, ou bon, disons même désirées, mais elles se retrouvent aujourd'hui mères célibataires. Pourquoi? Parce que elles voulaient prouver aux autres, aux uns et aux autres, qu'elles se sont également mariées. Beaucoup se sont trouvés aujourd'hui dans des cercles vicieux dans lesquels elles ne pourront pas sortir d'aussitôt. Donc, je vais te dire que c'est ce que je viens de citer ce matin dans cette vidéo. Ce sont des mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient, et je t'invite à ne jamais commettre cette erreur. Et si tu as déjà commis cette erreur, tu te trouves dans cette situation, demande la miséricorde de Dieu. Il est capable aujourd'hui de transformer ce foyer dans lequel tu te trouves et te donner un foyer où coule le lait et le miel, et transformer cette personne en la personne que tu avais toujours rêvé épouser. Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager autour de toi. Sous la barre de description, il y a le e-book gratuit sur comment prier pour ton mari. Tu pourrais peut-être te retrouver dans cette situation. Tu t'es peut-être mal marié, mais il y a encore une voie de sortie. C'est celle en Jésus-Christ. C'est celle c'est celle que Dieu nous propose, la prière. Donc, télécharge ton e-book gratuit sur comment prier pour ton mari et adonne-toi à la prière pour changer et bouleverser les situations dans ton foyer. Toujours sur la barre de description, si tu souhaites avoir un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire un accompagnement privé pour la restauration de ton foyer, n'hésite pas à me contacter sur le lien WhatsApp. Et également, j'ai écrit un livre sur un livre intitulé Secrets de femmes pour un mariage glorieux. Tu peux également entrer en possession de ton livre en cliquant sur ce même lien WhatsApp, et tu verras les choses changer après avoir lu ce livre, parce que ton mindset aura changé, sur ta vision en ce qui concerne le mariage aura complètement changé. Sous cette même barre de description, abonne-toi à nos différentes plateformes, à nos différents groupes où nous partageons encore plusieurs astuces. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se revoit dans une autre vidéo. Bye bye.